Je l'ai frappé avec le poing, en fait, où j'avais mis mon téléphone dedans. Et je l'ai, avec l'autre main, attrapé par le col. Et je l'ai vraiment tapé. C'était la première fois que je frappais quelqu'un, où j'étais dans un mélange de terreur et de haine très froide et très profonde. J'étais dans ma voiture à Marseille devant la gare Saint-Charles. Un homme m'a interpellé à un feu rouge de façon très précise, très sexuelle. Je ne lui ai pas répondu et il s'est mis à me poursuivre en voiture. C'était loin d'être le premier épisode que je vivais et c'est le premier dont j'ai parlé et c'est là que je me suis rendu compte que toutes vivions ce phénomène sans en parler entre nous. Une fois, j'étais avec un ami et il m'a laissé, il est rentré chez lui et moi il me restait 100 mètres pour rentrer chez moi, donc on s'est dit qu'il n'y avait pas de problème. Et en fait les 100 mètres entre le moment où il m'a laissé et la porte de chez moi, on m'a parlé 3 fois, on m'a dragué lourdement 3 fois. Weitaschneck, c'est un blog, un Tumblr sur lequel je recueille des témoignages de femmes qui ont été harcelées dans l'espace public. Je rentrais chez moi et j'ai senti qu'on me suivait. Et à un moment, je me suis retournée, je me suis dit que j'allais crier pour essayer de lui faire peur. Et à ce moment-là, cette personne m'a touché les fesses. Et quand je me suis retournée, j'ai aussi constaté qu'elle était en train de se toucher, en fait. Et sur le moment, j'ai vraiment eu peur. Je suis partie dans un premier temps. Et ensuite, je suis revenue sur mes pas. C'était un monsieur d'une 50aine d'années, je dirais, habillé normalement, qui n'avait pas l'air ivre. Ces témoignages, ils viennent de partout en France, ils viennent aussi de Belgique, de Suisse, d'Angleterre, de partout. Les hommes qui nous importunent dans la rue, ils n'ont pas un profil type, ça peut être n'importe qui. Ils ont tous les âges, toutes origines et ils proviennent de tous milieux sociaux. Le mot beurette est l'un des mots les plus recherchés sur les moteurs de recherche des sites pornographiques en France. C'est un mot péjoratif, sexiste et raciste qui désigne les femmes d'origine maghrébine. On est une sorte de fantasme colonial pour eux. Et c'est déjà difficile quand on est une femme à cause du sexisme, et c'est encore plus difficile en fait quand on est une femme maghrébine en France. On sait qu'aujourd'hui, en portant une jupe, en portant une robe, on peut envoyer un message, ou en tout cas il est interprété de telle façon que c'est libre de commenter, libre de toucher. Pour moi, pour mes amis, clairement je peux dire que ça arrive tous les jours, à Paris, en région parisienne. Ça dépend parfois des saisons. C'est vrai que le printemps, l'été arrive, donc on est plus souvent avec des jupes ou des choses un petit peu plus légères. Et là, c'est le festival, parce qu'il suffit de voir une paire de jambes ou un haut un petit peu décolleté. Et là, c'est vraiment pire. Dans les transports en commun, ce n'est pas le même problème, puisque là, c'est vraiment toute l'année. Sans considération de comment on est habillé ou quoi que ce soit. Dans les heures de pointe, il y a toujours du monde et toujours des gens qui se débrouillent pour frôler dans le dos, sur les fesses, pour frôler les jambes, les cuisses.
pour essayer de se rapprocher, essayer de mettre la main, se frotter derrière, et ça c'est vraiment toute l'année. Je porte des jupes pratiquement tous les jours parce que je trouve ça joli et que je me sens bien dedans. Et parfois c'est comme une revendication parce que j'ai pas envie que les gens décident pour moi ce que je dois porter ou non. Donc parfois je le porte un peu comme une provocation, comme une revendication. J'ai vu trop souvent des hommes faire semblant de lire ou d'être sur leur téléphone alors qu'à côté une femme ou un autre homme se faisait embêter, menacer. Et à chaque fois que quelqu'un réagit, dans mon cas, c'est pas arrivé souvent, mais à chaque fois, c'était une femme. Le premier rôle de ce Tumblr, c'est déjà que les femmes sachent qu'elles sont pas seules, puisqu'on vit ça de manière très individuelle, alors qu'en fait c'est un vrai phénomène de société. Donc la première chose, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et le fait de pouvoir témoigner aussi, ça permet quelque part déjà de se venger un petit peu de notre agresseur et de contribuer en fait à dénoncer ce phénomène. Donc on passe d'une position où on subit à une position active dans laquelle on dénonce et dans laquelle on contribue à lutter pour faire reculer ce problème. Alors j'ai eu quelques témoignages d'hommes qui m'ont avoué s'être rendu compte de l'aspect problématique de leur propre comportement en lisant Paytachnek. Alors c'est bien évidemment les plus courageux parce qu'il faut commencer par admettre qu'on a eu des comportements menaçants, dangereux et violents. Oui, j'en ai eu quelques-uns. Ce que je dirais aux hommes qui harcèlent, déjà c'est d'arrêter et de foutre la paix aux femmes. Et je leur dirais aussi qu'ils n'ont pas besoin de harceler pour se sentir exister, ils existent déjà. Et qu'on n'a pas besoin de créer de la peur et de la terreur dans l'espace public pour être une personne à part entière.